L'Aïd al-Adha, aussi appelée la fête du sacrifice, est l'un des moments les plus sacrés et significatifs de l'année pour chaque musulman. C'est une occasion qui nous ramène à la racine même de notre foi, à la soumission totale à Allah et à la purification de notre cœur. Cette fête ne se limite pas à un simple rituel ou à un moment de rassemblement familial, elle est surtout un profond rappel spirituel, un temps de transformation personnelle. L'origine de l'Aïd al-Adha nous plonge dans l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, un homme dont la foi et la dévotion ont marqué toute l'humanité. Allah a mis Ibrahim à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils bien-aimé, Ismaël. Imaginez un instant la profondeur de cette épreuve, être prêt à donner ce que l'on a de plus cher pour obéir à Allah. Dans le Coran, sourate As-Safat, 37-102 à 107, il est raconté comment Ibrahim, en pleine soumission, s'apprête à accomplir ce sacrifice et comment Allah, dans sa miséricorde infinie, a remplacé ce sacrifice humain par un bélier. Cette histoire est bien plus qu'un récit ancien. Elle est une leçon vivante pour nous tous. L'Aïd al-Adha est un rappel annuel que notre foi doit nous conduire à la soumission complète, à l'abandon de nos désirs personnels pour répondre à l'appel divin. C'est une invitation à renouveler notre engagement envers Allah, à purifier notre âme, à faire preuve de générosité et de compassion envers les plus démunis. Le sacrifice que nous offrons symbolise ce lien profond entre l'homme et son Créateur, un acte d'amour, de dévotion et de confiance absolue. Au-delà du geste matériel, c'est une invitation à la transformation intérieure. Chaque année, à travers ce rituel, nous sommes invités à réfléchir sur nos sacrifices personnels. Qu'avons-nous à abandonner pour nous rapprocher d'Allah? Quelle faiblesse devons-nous laisser derrière nous pour renaître dans la foi? C'est un moment unique pour purifier notre cœur, renforcer notre relation avec Allah et demander sa guidance pour changer notre vie. Avant même de commencer ta prière de l'Aïd, prépare ton cœur à réciter ces paroles puissantes. Dis-les avec foi, avec conviction. Que ta prière ne soit pas une simple formalité, mais un moment de vraie connexion avec Allah. Écris dans les commentaires ce que l'Aïd al-Adha représente pour toi et comment tu te prépares à ce moment sacré. Partage tes pensées, tes intentions et inspire les autres à vivre pleinement cette fête bénie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le message à prononcer pendant la prière. L'Aïd al-Adha est un moment où chaque musulman renouvelle son engagement spirituel et un instant privilégié pour adresser une invocation sincère à Allah, celle qui touche le cœur et change la vie. Pendant ta prière de l'Aïd, je t'invite à méditer profondément cette formule. Ô Allah, accepte mon sacrifice, purifie mon cœur, renforce ma foi et change ma vie par ta miséricorde. Ces paroles ne sont pas simplement des mots, elles sont une clé pour ouvrir une porte spirituelle, un lien direct avec le Tout-Puissant. En prononçant cette invocation, tu offres non seulement un sacrifice matériel, mais aussi une offrande de ton âme, une demande explicite de purification, de renforcement et de transformation. Histoire réelle contemporaine. Laisse-moi te raconter l'histoire de Karim, un frère musulman qui vit en France. Depuis des années, Karim récite cette même invocation pendant la prière de l'Aïd al-Adha, chaque année avec la même sincérité. Pourtant, ce n'est que récemment qu'il a vraiment cru à sa puissance. Après des années de difficultés dans sa famille, avec des tensions qui semblaient impossibles à apaiser, il a décidé d'abandonner ses doutes et de faire confiance à Allah pleinement. Chaque Aïd, après la prière, il répétait intérieurement cette invocation, la portant dans son cœur comme un espoir vivant.
Un jour, de manière inattendue, les relations avec ses proches se sont apaisées. Une paix nouvelle a envahi son foyer. Peu après, une opportunité professionnelle s'est présentée, lui offrant stabilité et sérénité financière. Karim raconte « Wallahi, je n'explique pas tout cela autrement que par la miséricorde d'Allah qui a changé ma vie parce que j'ai cru, espéré et demandé avec foi. » Ce témoignage nous rappelle que la foi active, doublée d'une invocation sincère, est une force puissante, histoire coranique parallèle. Dans le Saint-Coran, Allah nous assure dans la sourate Al-Baqarah 2:6 la comparaison de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah est celle d'un grain qui produit 7 épis à 100 grains l'épi. Cette promesse divine nous montre que notre sacrifice, accompagné d'une foi sincère, ne sera jamais vain. Chaque acte d'obéissance, chaque offrande sincère est multipliée en bénédiction. Ainsi, l'invocation que tu récites est non seulement une prière, mais aussi une semence qui, par la volonté d'Allah, portera beaucoup de fruits dans ta vie. Approfondissement, la puissance du dhikr, le rappel d'Allah, et du dua, l'invocation, est immense, surtout lorsqu'elle est faite au moment où le cœur est le plus ouvert. La prière de l'Aïd est un de ces moments privilégiés où l'âme est disponible, où la connexion avec le divin est intense. C'est comme si chaque mot, chaque supplication était amplifiée. Méditer cette invocation pendant ta prière, ce n'est pas juste dire une formule apprise, c'est ressentir chaque mot, visualiser la purification de ton cœur, la force nouvelle qui entre en toi et la vie qui change sous la grâce d'Allah. C'est faire un pacte avec lui, un engagement spirituel profond. Pendant ta prière, concentre-toi pleinement sur cette invocation. Visualise ton sacrifice comme un pont vers une nouvelle vie pleine de bénédictions, de paix et de succès. Répète-la avec foi, en sachant qu'Allah entend, accepte et transforme. Partage en commentaire la première chose que tu veux qu'Allah change dans ta vie cette année. Raconte-nous pourquoi cela est important pour toi et laisse cette communauté prier avec toi pour ce changement. L'importance du sacrifice, ou diya, donner avec un cœur pur. Chaque année, l'Aïd al-Adha est marqué par le sacrifice d'un animal, un rituel profondément symbolique que chaque musulman est appelé à accomplir avec un cœur pur et une intention sincère. Mais au-delà de l'acte matériel, le sacrifice, ou diya, revêt un sens spirituel puissant qui invite à un véritable détachement. Le sacrifice ne consiste pas simplement à offrir un animal. Il s'agit de renoncer intérieurement, de se libérer de l'attachement excessif à ses biens, à son ego et à ses désirs personnels. C'est une forme de purification où l'on accepte humblement de donner ce qui a de la valeur, non pas pour montrer sa richesse, mais pour démontrer sa foi et sa confiance totale en Allah. Donner son animal, c'est aussi dire « Je remets tout entre tes mains, ô Allah. Je te fais confiance pour mon avenir et ma subsistance. » Histoire coranique, l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, et de son fils Ismaël, paix soit sur eux, est l'exemple parfait de ce sacrifice total. Dans le Coran, cette épreuve a montré la soumission absolue d'Ibrahim, prêt à sacrifier son bien le plus précieux sur l'ordre d'Allah. Ismaël lui-même, soumis et obéissant, accepta ce destin avec confiance. Cette histoire nous enseigne que le véritable sacrifice vient d'un cœur totalement soumis, prêt à abandonner ce qui est cher pour plaire à Allah. Quand Allah remplaça Ismaël par un bélier, il nous fit aussi comprendre que le sacrifice matériel est une métaphore pour notre soumission et notre foi. C'est cette leçon que chaque fidèle doit méditer. Histoire réelle. Dans une ville d'Afrique de l'Ouest, une communauté musulmane a montré le véritable esprit de l'Aïd al-Adha. Chaque année, au lieu de se limiter à un sacrifice individuel, ils organisent un sacrifice collectif. L'argent économisé
est utilisé pour acheter des bétails qui sont ensuite distribués sous forme de viande aux familles les plus pauvres et vulnérables de la région. Cette tradition a permis à des centaines de familles d'avoir un repas digne à l'occasion de l'Aïd, mais surtout, elle a renforcé les liens communautaires, créé un esprit de solidarité et de partage qui dépasse la simple coutume. Ce geste matériel devient ainsi un acte de foi, un engagement à ne laisser personne dans le besoin, rappelant que le sacrifice personnel ne doit jamais oublier les autres. Approfondissement. Le véritable sacrifice commence dans le cœur. Offrir un animal sans intention sincère ou par simple habitude ne suffit pas. C'est l'intention pure, l'état de conscience et la présence du cœur qui donnent sa valeur à cet acte. En offrant ton sacrifice, demande-toi, est-ce que je donne pour plaire à Allah ou pour les regards humains? Est-ce que je pense à ceux qui n'ont rien ou est-ce un simple rituel? C'est dans cette introspection que le sacrifice prend toute sa dimension spirituelle. Ton udhiya doit être une manifestation d'un amour profond pour Allah, une reconnaissance de sa souveraineté et une ouverture de ton cœur aux autres. Fais ton sacrifice avec un cœur sincère, en pensant à ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas seulement un rituel, c'est un acte de foi qui transforme ton âme et renforce ta relation avec Allah. Dis-nous en commentaire quelle est ta plus grande intention en offrant ton sacrifice cette année. Quelle transformation spirituelle ou sociale souhaites-tu voir dans ta vie ou dans ta communauté grâce à ce geste? Comment le sacrifice peut transformer ta vie? Le sacrifice à l'occasion de l'Aïd al-Adha est bien plus qu'un simple rituel ou un acte symbolique. Lorsqu'il est accompli avec foi, prière sincère et intention pure, il devient une source de transformation profonde, spirituelle, émotionnelle et même sociale. C'est une invitation à renouveler ta relation avec Allah, à purifier ton cœur et à ouvrir la porte à ses bénédictions. Bénéfices spirituels. Sur le plan spirituel, le sacrifice est un acte de soumission totale et d'amour envers Allah. Il t'aide à te détacher des biens matériels et à renforcer ta confiance en la providence divine. Le cœur s'apaise car il reconnaît que tout vient d'Allah et qu'il est le meilleur des pourvoyeurs. Cela ouvre la voie à une paix intérieure durable, un sentiment de sérénité face aux épreuves. Bénéfices émotionnels. Sur le plan émotionnel, cet acte sincère agit comme une purification. Libéré de l'attachement égoïste, tu ressens un allègement, une nouvelle clarté d'esprit. Cela permet de surmonter des rancunes, de renouer avec la patience et le pardon, essentiels à l'équilibre intérieur. Bénéfices sociaux. Socialement, offrir un sacrifice est un geste de solidarité. En partageant avec ceux qui sont dans le besoin, tu renforces les liens humains et contribues à une société plus juste et bienveillante. Ce partage nourrit non seulement les corps, mais aussi les âmes, créant un cercle vertueux de fraternité. Histoire réelle. Prenons l'exemple de Fatima, une sœur vivant en Égypte. Chaque année, elle fait un sacrifice sincère, accompagnant son geste de la même invocation puissante. Pendant longtemps, elle a souffert de conflits familiaux et de stress financier. Mais l'année où elle s'est consacrée pleinement à cette prière et a offert son sacrifice avec un cœur ouvert, un changement s'est produit. Sa famille a commencé à retrouver l'harmonie et une opportunité d'emploi stable est arrivée pour son mari. Fatima témoigne: « J'ai senti la miséricorde d'Allah agir doucement dans notre vie, un pas après l'autre. » Ce sacrifice a été le début d'une nouvelle phase, pleine de lumière. Histoire coranique, Allah nous rappelle dans la sourate Al-Imran, 392, « Vous n'atteindrez la piété que si vous dépensez de ce que vous aimez, et tout ce que vous dépensez, Allah le sait parfaitement. » Cette promesse divine souligne que ceux qui donnent avec sincérité et patience, avec amour et foi, seront récompensés au-delà de toute attente. Approfondissement. Il est essentiel de comprendre que l'Aïd al-Adha n'est pas seulement un rituel que l'on célèbre une fois par an. C'est une véritable opportunité de transformation intérieure.
Chaque sacrifice sincère est une semence plantée dans ton cœur, destinée à grandir et à porter du fruit. Cette transformation demande foi, patience et persévérance. Alors, fais de ce moment un tournant, un nouveau départ dans ta vie spirituelle. Crois fermement qu'Allah peut changer ta vie. Ouvre ton cœur à ses bienfaits, prépare-toi à recevoir sa miséricorde et à accueillir les changements positifs qui suivront. Commente ici ce que tu espères voir changer dans ta vie grâce à ton sacrifice. Partage tes attentes, tes espoirs, et laisse la communauté prier avec toi pour cette transformation. Conclusion et appel à l'action. L'Aïd al-Adha est un moment unique et sacré où la foi se manifeste à travers l'acte du sacrifice. Mais ce sacrifice, pour être véritablement porteur de transformation, doit être accompagné d'une intention pure et d'une invocation sincère. Rappelle-toi que la formule à prononcer intérieurement pendant ta prière « Ô Allah, accepte mon sacrifice, purifie mon cœur, renforce ma foi et change ma vie par ta miséricorde » n'est pas simplement un murmure, mais une clé pour ouvrir les portes du changement. Offrir ton udhiya avec un cœur pur, détaché de toute vanité ou simple habitude, c'est montrer ta soumission totale à Allah, comme Ibrahim, paix sur lui, l'a fait jadis. C'est aussi un geste d'amour envers ceux qui ont moins, un acte de solidarité qui rapproche les communautés. Mais surtout, c'est une promesse faite à toi-même. Croire en la puissance d'Allah pour transformer ta vie, ta famille, ton environnement. Wallahi, ce moment peut marquer un avant et un après dans ton existence. Alors ne le laisse pas passer comme une simple tradition. Dis cette formule avec foi, offre ton sacrifice en conscience et attends patiemment que la miséricorde d'Allah opère ses merveilles dans ta vie. Dis ceci pendant la prière. Offre ton sacrifice avec un cœur pur et regarde comment Allah change ta vie, Wallahi. Si tu as ressenti la force de ce message, laisse un commentaire en partageant ta formule personnelle de foi pour l'Aïd. Dis-nous ce que cet instant sacré signifie pour toi. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi, pour que d'autres aussi puissent découvrir cette voie de transformation spirituelle et recevoir la lumière d'Allah dans leur vie. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum. Vib.